Le problème de beaucoup de mecs sur Tinder, c'est qu'ils négligent leur description. Alors des fois, ils vont sur mon blog ou ils vont sur d'autres blogs, ils trouvent une description, ils la copient, la collent en pensant que ça va marcher parce que ils la trouvent sympa. Mais non, il y a des erreurs qu'il ne faut pas faire dans votre description de Tinder et c'est exactement ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je vais vous dépasser au crible un profil et je vais vous montrer comment en quelques secondes l'améliorer pour que la bio soit beaucoup mieux et enfin que vous ayez bien plus de matchs. Mais avant que je me lance dans l'analyse de ce profil, laissez-moi me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Clément Rodriguez, je suis coach en séduction et expert en site de rencontres depuis 2013 et j'accompagne les hommes à passer de 0 à 50 de rencontres par an en l'espace de quelques semaines et ça grâce au site de rencontres. Mais avant qu'on entre dans le vif du sujet de la vidéo, allez dans la description de cette vidéo, il y a le lien pour profiter de l'audit gratuit qui est offert pour que j'analyse votre profil et que vous ayez plus de matchs. Mais pour le moment, entrons dans le vif du sujet, voyons ensemble les erreurs que potentiellement vous faites dans votre description Tinder et qui vous font perdre des matchs et puis après appliquez ça à votre profil pour que ça fonctionne. Tinder et tous les sites de rencontres peuvent être un véritable bourreau et tortionnaire, presque même à vous faire déprimer si vous ne savez pas vous en servir. C'est vrai, vous créez un profil, vous mettez 5 photos, vous écrivez une description qui vous ressemble, ou du moins qui vous décrit, vous swipez, vous continuez de swiper encore et encore, attendant patiemment les matchs, vous swipez encore, mais au bout de quelques jours, pas un match, ou alors très peu, et qui ont disparu après quelques minutes. C'est là que Tinder devient votre bourreau. Vous vous mettez à douter et si vous continuez dans ce schéma-là sur la longueur, vous allez peut-être même faire une petite déprime. C'est pour ça que j'ai envie de vous partager l'analyse d'un profil Tinder et vous dire ce qui ne va pas et les améliorations que j'apporterai. L'idée n'est pas que vous copiez, mais que vous compreniez l'état d'esprit que vous devez avoir quand vous choisissez votre description Tinder. Alors vous savez, je fais des audits de profil et pour en profiter, donc c'est des audits offerts, vous avez juste à voir dans la description de la vidéo et m'envoyer vos captures d'écran de votre profil, que ce soit Tinder, Adoptemec ou n'importe quoi, à n'importe quel autre site de rencontre. Je vous dirai ce que j'en pense et les pistes d'amélioration. Alors, cet homme-là, qui a 28 ans, il construit sa description en 2 parties avec les points forts, points faibles. Alors pour une première lecture, on pourrait se dire c'est pas mal. Mais première erreur, à mettre en avant point fort et point faible de façon assez classique, il se place en tant que prétendant. Parce qu'en fait, voilà ce que ça veut dire. Regardez les filles, comment je suis, je vous place pour que vous matchiez avec moi. Vous ne devez pas vous placer en tant que prétendant dans votre bio Tinder. Ça, c'est le premier vrai conseil que je peux vous donner. Même si ça paraît super contre-intuitif et que votre éducation vous pousse à le faire. Quand il écrit « Je réponds aux SMS en moins de 24 heures », il souhaite rassurer inconsciemment les filles qui sont tombées sur des mecs qui ne leur répondaient pas beaucoup ou pas assez vite. Le problème, c'est que ce n'est pas en rassurant une fille que vous allez la faire venir vers vous et que votre valeur va augmenter à ses yeux. Si par exemple, il avait écrit « Je réponds aux SMS en moins d'1 mois », toute l'ironie de la phrase aurait donné le sourire à la fille et aurait poussé la fille à matcher. Il ne serait pas placé en tant que mec idéal. Et ça, c'est le deuxième conseil. Vous ne devez pas chercher à vous placer en tant que mec idéal. Il aurait plutôt joué au mec taquin et moqueur parce que pour inverser le rapport de force et devenir le bourreau de Tinder, c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est dans votre profil et dans votre description que ça se joue. C'est ici que vous allez démontrer aux filles, que vous allez leur prouver qu'elles doivent absolument matcher avec vous. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est pour travailler cette description, votre description Tinder, vous pouvez reprendre le format point fort, point faible, mais marquer des choses qui vont toucher l'esprit de la fille. Par exemple, en point fort, il dit, quand il écrit « pratique le yoga », aussi Flexification, il essaie d'être drôle. Mais déjà, première chose, mettre que vous faites du yoga, ce n'est pas du tout viril. Autre point fort, quand il dit qu'il cuisine divinement bien, service ouvert mardi, mercredi et dimanche seulement, il aurait dû écrire, et vous devez aussi écrire quelque chose de plus taquin. Et pareil, dans les points faibles, réussir à mettre la couette dans la housse, danse très mal, sobre, ne laisse pas le dernier chocolat dans la boîte. Voilà, c'est vraiment, il essaie d'être joueur, mais il n'est pas assez puissant. Il doit avoir, en fait, on va dire, d'autres munitions. Et voici, par exemple,
3 points forts ou 3 points faibles qu'il aurait pu écrire dans son profil. Donc en fait, en point fort, il aurait pu mettre par exemple, pour être un peu rigolo, taquin, faire sourire, connaît l'alphabet par cœur à l'endroit et à l'envers, lève et baisse la cuvette des WC, répond aux SMS en moins d'1 mois. Et en point faible, il aurait pu écrire par exemple, s'endort de suite après l'amour, et pour l'égalité des sexes, le premier en retard paye sa tournée, n'écris pas toujours le premier message, j'apprécie les femmes qui savent faire le premier pas sur Tinder. Voilà. Surtout cette dernière phrase, n'écris pas toujours le premier message, j'apprécie les femmes qui savent faire le premier pas sur Tinder. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet en fait de mettre un hameçon dans votre profil pour que la fille fasse le premier pas si vous ne lui écrivez pas en premier. Voilà, tout simplement. Et l'idée, c'est que toute l'ironie de ces propositions va donner une dimension particulière à votre profil Tinder, une saveur différente par rapport au profil des autres mecs, parce que ce qui va faire la différence, ce qui va faire que vous allez matcher plus, c'est que vous allez avoir une bio qui est particulièrement différente de celle des autres mecs. Mais une fois encore, si vous travaillez votre bio mais que vos photos sont à chier, alors elle n'aura aucune efficacité. D'accord? Donc travaillez bien vos photos et surtout n'hésitez pas à faire appel à mon audit de profil qui est offert, lien dans la description de la vidéo. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que maintenant vous pouvez voir les erreurs que vous faites dans votre profil, ce que vous pouvez faire pour l'améliorer. Alors bien sûr, copiez pas cette description parce qu'elle va être reprise des centaines de fois, comme à chaque fois que je mets une description sur mon blog, comme à chaque fois que je partage une description sur mon groupe privé. Non, faites votre propre description. Je veux juste que vous puissiez comprendre ce qu'il y a derrière une description pour que ça permette à la fille, pour que ça donne en fait envie à la fille de continuer de discuter, de plutôt continuer avec ce profil-là et de matcher avec vous. Bon, dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, alors dites-les en commentaire. Je me ferai un plaisir de les découvrir. Restez connectés et moi, je vous dis un grand au revoir.